Bonjour chers amis Cancer, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous super bien. Moi je suis en pleine forme. Donc déjà je voulais vous remercier à nouveau pour tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir pendant l'été qui a été un peu compliqué pour moi. Donc merci encore à tous pour tout ça, ça a beaucoup compté. Je vais effectuer donc cette guidance en commençant avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui nous indiquera l'énergie générale de votre mois. Alors vous êtes beaucoup à vouloir vous procurer ces cartes. Donc en fait, vu que je n'avais dessiné que les arcanes majeures, eh bien je suis en train de faire le reste du jeu, d'accord. Donc c'est assez long, hein. Alors pardonnez-moi, il y a un petit peu d'attente effectivement avant de pouvoir vous procurer ce tarot revisité par moi-même, mais voilà, il faut laisser le temps au temps parfois. Je continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Je demanderai aussi sans doute quelques cartes du tarot de Marseille, classique, habituel et complet. Et nous terminerons avec un petit message ou un petit conseil issu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà. Allez, c'est parti donc pour les cancers, mais également ascendant cancer, lune en cancer ou Vénus en cancer. C'est important puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors, quelle énergie pour vous, les cancers? Ah, il y a quelque chose, alors ça m'est tombé des mains. Et c'est le pendu. Mais vous savez que je suis un petit peu maniaque. Certaines cartes, je les utilise comme ça, mais d'autres, je veux les piger moi-même. Je suis un peu pénible avec ça, mais pour moi, chaque jeu a son mode de fonctionnement. Enfin, où j'aime l'utiliser de telle ou telle manière. Donc, du coup, je ne prends pas cette carte qui a chuté. Et si c'était vraiment celle-là qu'il fallait pour vous, eh bien, elle reviendra. Donc, quelle énergie générale pour nos amis Cancer sur ce mois d'octobre 2022? Alors, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le pendu? Eh bien oui, c'est le pendu. Donc, c'était bien ça. C'était bien ça qu'il fallait pour vous, cette phase de pause, cette phase de repos. Alors oui, le pendu, ça indique qu'il n'y aura pas forcément de grands bouleversements, de grands chambardements dans la matière, hein, sur ce mois d'octobre pour vous. Il pourrait par contre y avoir de grands changements dans votre façon de voir les choses. Parce que le pendu, c'est quand même un appel, alors bien sûr au repos, hein, prendre soin de soi, s'accorder un temps de repos, un temps de pause, mais c'est aussi une invitation à regarder les choses sous un angle différent. Changer de point de vue pour regarder sa situation, pour regarder ce qui vous préoccupe actuellement, d'accord. Alors oui, on peut avoir l'impression d'être pieds et poings liés avec le pendu, de ne pas avoir, pardon, et ben j'ai un chat dans la gorge tout à coup, de ne pas avoir eh bien de moyens d'action, hein, sur la situation. Mais c'est pas grave, c'est une invitation à ce temps de pause pour pouvoir poser un regard neuf sur les choses. Donc voilà, on va voir de quoi il en retourne un petit peu plus précisément. Donc avec mon propre oracle, alors qui lui est toujours disponible à la commande sur mon site internet. Donc je vous rappelle que sous chaque vidéo, dans le menu déroulant, donc il faut cliquer sur voir plus, vous aurez un petit texte du mois, d'accord. Et vous aurez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, mon PayPal si vous souhaitez me faire un don, et le lien vers mon site internet où vous pouvez commander un jeu par exemple, ou réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Et sur ce site internet, il y a également donc la nouvelle page dont je vous parlais le mois dernier, avec un certain nombre de personnages, de références qui font des soins,
qui font du Reiki, qui sont passeurs d'âme ou qui font de l'hypnothérapie, ce genre de choses. Donc je vous précise quand même que je n'ai aucun accord commercial avec toutes ces personnes, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste, puisque moi-même j'ai eu besoin, j'ai utilisé leur savoir-faire avec réussite, hein. Je souhaitais vous donner ces références au cas où vous aussi auriez besoin de ce genre d'intervention extérieure, tout simplement. Et puis c'est important de se mettre en réseau par les temps qui courent. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois d'octobre 2022. En dehors du pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors voilà votre première ligne, je regarde, je vérifie que vous voyez bien et c'est parti. J'ai pas mis beaucoup de lumière, hop, voilà. La fougère, on nous parle ici donc d'une phase d'évolution pour vous, une évolution qui se fait naturellement. La fougère, vous savez, j'ai choisi ce symbole parce que c'est le végétal qui avait déjà évolué à son plus haut degré à l'époque où vivaient encore les dinosaures. C'est un végétal qui a comme ça trouvé très rapidement sa forme évoluée dans l'évolution planétaire, voilà. Et donc, je trouvais que c'était un bon symbole pour l'évolution que chacun d'entre nous connaît d'une manière naturelle, d'une manière régulière, sans avoir besoin forcément de forcer les choses. Voilà, donc on nous parle ici d'une phase d'évolution naturelle pour vous qui se met en place. Nous avons l'alignement. Alors, ça fait un bon écho, je trouve, à notre pendu, puisque l'alignement aussi, en fait, demande une forme de temps de pause, une forme de retour à soi, de recentrage sur soi, de manière à bien réaligner, en fait, tous vos chakras. Donc, prenez soin de vous, accordez-vous des temps de pause, faites des pauses méditatives si vous le pouvez, si vous le pratiquez, peu importe quelle activité vous met comme ça dans cette sensation d'être aligné avec vous-même. Pour certains, ça va être une promenade en forêt, pour d'autres, ça va être 20 km de course à pied, peu importe. L'essentiel ici, c'est quand même de revenir à soi et d'être vraiment aligné avec ce que l'on sent, être juste et bon pour soi, maintenant, ici et maintenant. D'accord ? Alors, on peut aussi augmenter cet alignement avec un soin énergétique, hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. J'en parle régulièrement dans mes guidances, hein. Parfois, on peut avoir un petit peu de mal à se réaligner tout seul. On a justement besoin d'un petit coup de main extérieur. Nous avons la plume ici. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes en phase d'évolution, donc on vous demande de prendre bien soin de votre alignement. Et visiblement, on va vous envoyer des petits signes, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, d'accord, pour vous guider dans la bonne voie, peut-être pour vous aider à vous réaligner, pour soutenir cette période d'évolution ici. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Alors bien sûr, on peut trouver des petites plumes, hein. Vous savez que moi j'en ramasse beaucoup. Le mois dernier, je vous avais montré cette magnifique petite plume de jais que j'avais trouvée dans une promenade en forêt. Donc on peut trouver des petites plumes, on peut trouver des petits bijoux, ça peut arriver parfois. Mais ça peut aussi être les paroles d'une chanson à la radio qui vont vous parler tout particulièrement. Des bribes de conversation volées dans la rue qui vont vous parler d'une manière spéciale. Voilà, donc sans sombrer dans l'excès d'en voir partout, évidemment, soyez quand même attentifs aux synchronicités et aux signes que vous pourriez avoir autour de vous, hein. Il y a tout un tas de mécaniques comme ça qui nous envoient des signes pour qui sait les recevoir. Et encore une fois, attention à l'excès inverse par contre, hein, qui peut embrouiller la tête plus qu'autre chose.
Et pour terminer, nous avons la tribu. Donc la tribu, eh bien c'est votre environnement amical, votre environnement social. Alors la tribu, c'est quand même plutôt les amis proches, hein, ou les collègues, mais proches. Apparemment, vos amis ici qui apparaissent pour ce mois d'octobre vont avoir un rôle particulier à jouer, de soutien, d'entourage, vous apporter de la chaleur, vous apporter de la joie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce groupe amical ici qui apparaît va avoir un rôle assez particulier à jouer sur ce mois d'octobre. Je vais tout de suite recouvrir parce que, comment dire, le message est clair, mais on ne rentre pas vraiment dans le vif du sujet. On ne peut déjà pas savoir si vous êtes en couple ou célibataire. Là, pour l'instant, ça pourrait être valable pour tout le monde. Alors, la fougère, cette évolution-là. L'usure. Ah! Vous arrivez au terme d'une phase évolutive. Alors là, du coup, c'est intéressant. J'imagine que cette évolution, toute naturelle, a eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Et là, on nous indique eh bien qu'elle arrive à son terme, comme si vous aviez achevé un niveau d'évolution, comme dans un jeu vidéo, vous savez, où on monte de niveau en niveau. Et bien là, je pense que vous êtes en train d'achever un niveau évolutif, sans doute pour pouvoir ensuite passer au suivant. Hein. On n'est jamais complètement en pause, hein, on n'est jamais complètement arrêté sur ce chemin d'évolution. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose dont vous arrivez à terme. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que ça ne l'est pas? Ce n'est pas dit. Ah, et du coup, puisque vous avez mené à terme cette phase évolutive, eh bien l'univers va vous faire un cadeau, une surprise. Alors par définition, la surprise, hein, on ne peut pas savoir ce que c'est, puisque sinon c'est plus une surprise. Mais par définition, c'est une bonne surprise, d'accord? Il y a ici un cadeau qui est en train de se préparer dans l'univers et qui devrait eh bien, vous parvenir probablement dans le courant du mois d'octobre, hein, pour de bon, hein, puisque il apparaît quand même ici un peu en début de tirage, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, d'où l'intérêt, j'imagine, hein, de bien rester aligné, bien être aligné, bien être en paix avec vous-même pour être complètement ouvert finalement à la réception de ce cadeau. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'énergie du pendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement d'action à poser de votre part, à part celle d'être dans l'accueil, puisque quelque chose va vous arriver dessus. Quelque chose va vous être offert. Ah, le mirage, qui s'est beaucoup montré aussi, j'ai l'impression, sur les quelques tirages que j'ai faits là pour l'instant pour le mois d'octobre, j'ai eu pas mal de fois le mirage alors qu'il y avait quand même plusieurs mois qu'il ne s'était pas montré. Donc là, les synchronicités, les signes que vous allez recevoir sont notamment là pour vous aider à sortir d'une forme d'illusion. Alors, illusion sur quelqu'un, sur une situation, illusion sur soi-même. Moi, je la ressens quand même plutôt comme ça. Comme si vous vous faisiez des illusions sur vous-même. J'imagine que c'est aussi l'évolution que vous avez menée là qui va vous permettre de sortir, hein, de cette forme d'illusion. Est-ce que vous pensiez que c'était, je ne sais pas moi, telle chose ou telle chose qui vous fallait dans la vie et que vous vous rendez compte progressivement que finalement non, c'est autre chose qui va être adapté pour vous. Est-ce que c'était tel type de personnage que vous pensiez qu'il fallait dans votre vie, tel type d'homme ou tel type de femme, et puis que là, il y a une ouverture de conscience différente qui peut se faire par rapport à ça. Par rapport à qu'est-ce qu'il vous faut comme cadeau aujourd'hui dans la vie.
et l'abeille. Le travail sur soi. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que la fougère était une carte qui nous parlait d'évolution naturelle, comment dire, qui ne nécessitait pas forcément d'effort ou de prise de conscience ou de prendre les choses en main soi-même. Là, du coup, avec l'intervention de l'abeille, ça modère un petit peu le discours de la fougère, c'est-à-dire que l'abeille nous montre quand même que vous avez dû fournir un travail, un effort sur vous-même pour arriver à cette évolution, et très probablement que votre entourage amical vous a aidé sur ce chemin, vous a soutenu. On peut nous parler aussi ici eh bien d'un travail au sein d'un groupe d'amis. Comme si tout un groupe d'amis comme ça avait besoin finalement en même temps sur son chemin de vie eh bien d'évoluer a priori ensemble et de se soutenir en fait dans ce chemin d'évolution. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. J'aimerais bien voir vers quoi ça va vous mener, ce dont on nous parle ici. Ah, ça va nous mener à un choix à faire. Vous allez avoir un choix à poser. Avec la fin de ce travail, en quelque sorte, de ce travail d'évolution, vous vous retrouvez devant un choix à faire. D'où l'intérêt de notre pendu ici, qui va essayer de regarder la situation sous tous les angles possibles, avant de se faire une idée, quoi. Et a fortiori, avant de faire un choix, de poser un choix. La maladie. Ah, mais j'ai pris une carte pour recouvrir la surprise, alors que normalement, je n'ai pas le droit de recouvrir la surprise. C'est peut-être pour ça qu'on m'a donné la maladie. Tu as tort, tu n'aurais pas dû recouvrir la surprise, puisque la surprise ne doit pas être recouverte, puisque c'est une surprise. Bon. La maladie et la culpabilité. Bon. Alors là, je pense qu'en fait, on est en train plus ou moins de me gronder parce que j'ai recouvert la carte de la surprise et du coup, on m'a donné deux mauvaises cartes pour me dire non, non, là, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Donc, alors, la maladie apparaît, la culpabilité apparaît aussi. Est-ce que certains d'entre vous pourraient avoir un petit pépin de santé? Ou est-ce que certains d'entre vous se sentent coupables de quelque chose, mais alors au point de s'en rendre malade, si je puis dire? Bon, c'est pas impossible, mais d'une certaine manière, je peux pas les lire, ces cartes. Elles sont venues, alors je vous en dis quelque chose, mais je n'aurais pas dû recouvrir la surprise ici. Rassurez-vous, la surprise ne peut pas être que vous allez tomber malade ou gravement malade ou quelque chose comme ça. La surprise est une carte, est une bonne carte. C'est une bonne surprise qui arrive. Je vous rassure tout de suite. Bon, après, il peut y avoir un choix à faire qui peut être assez difficile, qui peut vous perturber un petit peu. Alors, choix entre deux personnes, je ne sais pas, choix entre accepter une proposition sentimentale ou pas, enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Le chat. Le chat, c'est quasiment la même énergie que le pendu, c'est-à-dire que le chat, il reste paisible, il reste tranquille, serein, il est couché au coin du feu, alors il ne dort pas complètement, il a quand même un œil ouvert pour regarder ce qui se passe autour de lui, mais il est dans une forme comme ça de patience et de sérénité. Il attend son heure, mais gentiment, sans en ressentir d'impatience ou quoi que ce soit.
il se contente de se dorer au coin du feu et de prendre du bon temps, entre guillemets, pendant qu'il ne se passe pas forcément grand-chose autour de lui. Voilà, c'est une période de repos, de sérénité, de patience. On ronronne au coin du feu un petit peu. Et l'œuf, d'accord, ok, je comprends mieux tout ce tirage. Je me demandais où est-ce qu'il allait nous emmener ce tirage, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu décousu. Bon, en dehors de l'erreur que j'ai fait ici de vouloir recouvrir le cadeau, la surprise. En fait, on se prépare ici à accueillir du nouveau dans sa vie. L'œuf, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, une expérience que l'on n'a pas encore vécue, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, mais encore une fois quelque chose que l'on n'a pas expérimenté auparavant. D'accord? Donc un type de relation amoureuse par exemple que vous n'avez pas expérimenté auparavant. Un type de personne qui ne vous attirait pas auparavant, ou un type de personne que vous n'avez jamais rencontré. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau qui va se proposer à vous. Alors là, je pense que c'est quand même un tirage qui s'adresse plus aux célibataires, hein, enfin, ou si vous êtes dans une relation, il est fort possible que le choix compliqué ici soit par rapport à une nouvelle personne hein, qui débarquerait dans votre vie comme ça. Parce que là, il va y avoir un vent de nouveauté qui va souffler pour vous. Et j'imagine que c'est pour ça que sur ce mois d'octobre, en attendant que ce cadeau ne débarque, que cette grande nouveauté ne débarque, on vous suggère eh bien juste de rester tranquille, de rester serein comme le chat, de prendre soin de vous tranquillement en attendant que cet œuf en fait n'éclose, quoi. Que cet œuf ne débarque dans votre vie. Bon, ça éclaire un peu le tirage parce que j'avais un petit peu de mal à voir où est-ce qu'on voulait nous emmener, hein. J'ai voulu en tirer une dernière, peut-être que je n'aurais pas dû, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis pleine de doutes là sur votre tirage, les cancers, peut-être que vous-même allez traverser des moments de doute sur ce mois d'octobre, peut-être des émotions un petit peu remuante, hein, puisque avec le dragon, on peut nous parler ici d'émotions un petit peu compliquées. On avait déjà la culpabilité ici, hein, qui avec la maladie est un petit peu renforcée du point de vue du message. Peut-être que vous allez avoir comme ça dans ce mois des phases de doute, peut-être pourquoi pas de colère un petit peu, ou de jalousie, de choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande de rester calme, de rester serein. Quelque chose est en cours de préparation. Voilà, soyez juste le plus aligné possible, le plus serein possible pour laisser venir à vous cette nouveauté ici. Peut-être que cette fameuse personne nouvelle ici peut correspondre aussi au dragon, hein, c'est-à-dire un caractère très très fort. Hein, quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. C'est peut-être vous aussi qui pouvez être décrit par cette carte. Hein. Bien. Allez, je vais quand même demander quelques cartes au tarot de Marseille pour voir s'ils veulent bien nous donner une petite précision supplémentaire ou quelque chose comme ça. Donc, souvenez-vous, appuyez-vous bien sur vos relations amicales aussi dans ce courant du mois d'octobre, de manière à rester comme ça calme et serein, en attendant que cette surprise toute nouvelle ne vous tombe dessus. Alors, eh bien, on a la justice qui est tombée. Hein. On a la justice. Hein. Alors, justice des hommes, bien sûr, justice divine. Hein. Donc là, il y a quelque chose, en fait, de l'ordre du retour à l'équilibre.
et de l'ordre du retour de la justice dans votre vie. Donc ceux qui sont par exemple dans une problématique juridique, vous pourriez avoir des nouvelles où ça pourrait toucher au but, et d'une manière plus générale, il y a cette notion de retour de la justice divine, entre guillemets, dans votre vie, hein, quelque chose de karmique qui se met en place. Il y a bien aussi une décision, une décision à prendre, hein. Avec cette justice, il est quand même aussi question de trancher quelque chose, de trancher un choix. Donc j'imagine que c'est cette nouveauté qui déboule dans votre vie qui va vous mettre face à un choix à faire. Alors, qu'est-ce qui est juste et bon pour vous maintenant, hein? Dès le début du tirage, on vous a proposé de vous poser cette question. Une deuxième peut-être? On a autre chose peut-être pour les cancers, s'il vous plaît? Eh ben ouais. Bon. L'as de denier. Un nouveau commencement. On sème une nouvelle graine dans un jardin avec l'as de denier. La nouveauté. On sème une nouvelle graine, cette graine va germer, va pousser, va donner des fruits à son tour dans le futur. Et on est vraiment dans l'énergie d'un nouveau départ. On investit aussi avec l'as de denier. On investit, alors là, on ne va pas parler d'argent puisque on est dans un tirage relationnel, mais là, on va investir de l'énergie pour faire pousser une nouvelle graine. Donc je pense que c'est quelque chose, vous comprendrez sans doute à la fin du mois d'octobre de quoi il s'agit avec cette nouveauté-là. Mais on est vraiment bien là dans cette idée eh bien d'aller semer une nouvelle graine, tout simplement. Allez, un dernier message donc, de la part des maîtres ascensionnés. Alors, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les cancers pour le mois de septembre? Ah, et bien il y en a une qui est tombée. Et nous avons retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Alors sur les guidances du mois d'octobre, il y a beaucoup d'appels à se relier à la nature, à méditer, à s'ancrer, à aller en forêt, avoir recours au bain aussi, enfin voilà. On a vraiment on invite vraiment tout le monde en fait à se relier à la nature, donc par le cœur, hein, encore une fois. Donc faites des promenades en forêt, allez vous asseoir dans un parc si vous habitez en ville, connectez-vous à la nature où que vous soyez finalement, parce que c'est vraiment la même énergie que cette idée de se réaligner aussi, hein. C'est vrai qu'on peut se réaligner en faisant des exercices, en ayant recours à des soins extérieurs, mais on peut aussi très bien se réaligner en faisant 2 heures de promenade dans une forêt. C'est aussi magique que ça. Donc n'hésitez pas, pour être dans cette énergie que l'on vous demande là, d'être serein, d'être tranquille face à ce qui arrive, face à ce qui vous attend, d'être dans le repos et la sérénité. Et bien c'est vrai que la nature est juste magique pour ça. Donc voilà, usez-en et abusez-en, ça vous fera le plus grand bien. Et bien voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aussi bien sûr consulter les tirages de vos autres signes. Merci en tout cas de liker, merci de partager, de commenter, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés le mois dernier auprès de moi. Bienvenue à tous et merci.
Et merci aussi aux anciens abonnés de votre fidélité. Voilà, merci à tous du fond du cœur. Eh bien, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À bientôt les cancers. Bye bye.